Recoucou, deuxième petite vidéo de recette. Donc cette fois-ci c'est mes tortellini à la façon Guigui. Hein. Vous savez bien que moi quand je fais mes plats, je mets de tout. Je mets vraiment de tout, de tout. Comme du fait, il reste la sauce fajitas, donc je vais l'utiliser. Il reste des tomates séchées, bien sûr, je vais l'utiliser. Comme ça évitera ça reste une éternité dans le frigo. Donc là, j'ai coupé mes oignons, j'ai mis un échalote. Il me restait des petites tomates fraîches, donc je les ai coupées aussi. D'ailleurs, je nettoie aussi mon gaz, parce que la force, il devient un petit peu cracra à force de faire la cuisine. Hop. Donc voilà, ça c'est mes tortellini. Donc on va redescendre. On va remettre un peu la musique. Voilà, petite musique douce. Je vais faire revenir mes petits oignons avec mes petites tomates. Donc j'ai pas pris de beurre, j'ai tout simplement utilisé l'huile des tomates séchées. D'ailleurs je vais finir. Voilà, comme ça. Après hop, comme ça c'est réglé. Avec les petites tomates séchées. Voilà, c'est tout ce qui reste. J'en avais mis pas mal dans le plat là. J'en ai mangé, Cécile elle en a mangé. Donc mes tortellini, oui, ils sont là. Vous voyez, ils sont devenus bien gros. On les fait cuire comme des pâtes normales. Hein. Bon, il y en a qui les mettent comme ça directement dans la poêle et après ça reste quand même petit le truc. Mais moi j'aime bien quand c'est bien gros. Bon, je sais, ça va être un petit peu gras, mais moi je m'en fous, c'est moi qui le mange. On va laisser mijoter un petit peu. Voilà. En même temps, je vais mettre des lardons. Ça, j'avais pas fait la dernière fois, donc ça, c'est une petite idée que j'ai eue. Je vais rajouter des lardons. Voilà. Alors par contre, c'est des tortellini un peu revisités, quoi, mais après à ma façon, quoi. Donc on va laisser un petit peu cuire les lardons avec les oignons. En espérant qu'ils vont pas, les lardons vont pas boire tout le jus.
Bon, les lardons, c'est un ingrédient que je mets en plus. Hein. Normalement, j'en mets pas. Hein. Je mets pas de lardons. Donc c'est un premier produit que je mets en plus. Tomates séchées, c'est pareil. Deuxième produit. Parce que normalement, je mets pas de tomates séchées. La séchée avec de la salade mâche et de la salade de brebis, c'est trop bien. De quoi? Une salade mâche. Ah oui, avec des tomates séchées. Et la salade de brebis. Le petit... Oui, les petits trucs de fromage D, là, comment on prend, nous. Oui, ça, ouais, ça, on devrait faire ça aussi. Je trouvais qu'elle avait fait ici. Ouais, ça, on devrait le faire. Ouais. J'espère que ça va. Les lardons vont pas trop cracher. Cracher du venin. Les lardons, quand tu fais cuire, bah, ça crache pas mal de flotte. Donc voilà. Je vais rajouter la crème. Le restant de crème. Comme ça, rien n'est perdu. Hop, voilà. Ah, ça a pas mal craché de... J'aurais dû les faire avant les lardons, j'étais bête. J'aurais pas dû les mettre tout de suite, j'aurais dû les faire bien avant. Mais je me rappelais plus les lardons. Oh, mon bibi. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a papa? Oh, qu'est-ce qu'il a sur la tête papa? C'est un chapeau? Hein? Il a mis un chapeau papa? Hein mon bébé? Il a mis un chapeau? Il est trop marrant. Il y a Blacko, il est surpris avec ma toque. Il demande qu'est-ce que j'ai sur la tête. Hein mon bébé? Oh papa, qu'est-ce que t'as mis sur ta tête? Oh, il doit se dire mais papa il met n'importe quoi sur sa tête. Le béret, le chapeau, maintenant la toque, il comprend rien du tout. Oh il m'a regardé bizarre.
Il me dit, mais il va se dire, mais c'est quoi ce machin là qu'il a sur la tête? Donc là, on va rajouter mes pâtes. Hop. Comme ça, les pâtes vont bien absorber ils vont absorber la sauce. Voilà, ça c'est pour moi demain, c'est mon plat demain ça. C'est comme la date était un petit peu dépassée, j'ai un petit peu zappé. Voilà, comme ça au moins c'est fait, c'est cuit et ça va être mangé. Et le soir même ça va être chier. Ça sent super bon. Vous devrez essayer cette petite recette aussi. C'est super bon. Donc soit vous la laissez nature, ou comme moi, comme du fait il me reste de la sauce, bah, je vais rajouter de la sauce. Je vais même la finir, voilà, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Comme ça voilà, c'est fait. C'est une sauce très très bonne. Je vais rajouter pareil un petit peu de persil. Persil et ail. Voilà. Elle est légèrement un petit peu grande la toque. Elle a tendance à descendre un peu. Heureusement j'ai les oreilles de Dumbo, comme ça moi ça tient. Et je vais rajouter un élément en plus que j'aime bien. Un élément que j'adore énormément. Je pense que vous avez deviné c'est quoi que je vais mettre. Je les mange sous forme de chips. Hop, on va goûter. Oh. Vous pouvez pas vous imaginer tellement que c'est bon. C'est hyper bon. C'est une tuerie. Avec la tomate séchée, la petite sauce de fajitas, c'est un petit peu pimenté. Avec ses petits légumes. Tomate fraîche. Lardon. Aïe aïe aïe. Alors là ça commence. Je crois que je vais l'enlever parce que ça commence à coller.
Donc je vais vous couper et je vais mettre un ingrédient dedans. Donc c'est pour ça que je ne veux pas que vous voyez. Et ça sera un petit challenge pour vous. Il faudra en dessous de la barre d'infos, il faudra me dire exactement l'ingrédient que je vais rajouter en plus. Donc comme je vous dis, c'est un ingrédient que j'adore énormément. Petit cœur, elle adore aussi. Et j'en mange souvent sous forme de chips. Et on peut en mettre dans la salade. Et on peut même le manger comme ça, Donc dites-moi en dessous de la barre d'infos l'ingrédient que je vais rajouter en plus. Donc je vous reprends juste après. Parce que c'est normal, je vais pas vous montrer c'est quoi. Sinon ça sert à rien de faire un petit challenge. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, mon plat est terminé. Donc comme je vous dis encore une fois, c'est mon plat moi, c'est pour mon travail. Je pense que ça va me faire 2 jours. Ça va faire 2 jours comme ça, je suis tranquille. Voilà. Voilà. Donc comme je vous redis, échalote, oignon, petite tomate fraîche, faut terminer, les lardons, crème fraîche, persillé, pas de sel parce que comme les lardons souvent ils sont assez salés, donc faut éviter le sel. Vaut mieux en mettre une fois que le plat est fini et goûter puis voir s'il manque du sel ou pas, mais sinon ça va être hyper salé, ça va être pas bon. Et mes tomates, mon restant de tomates séchées avec l'huile des tomates séchées, comme ça m'a évité de prendre du beurre et tout ça, ça fait économie de beurre. Et la finition de la sauce fajitas avec ces petits légumes et ces tomates avec. Et pour finir, bah, mon ingrédient surprise, que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sera à vous de deviner l'ingrédient surprise que j'ai mis vraiment en dernier dans le plat. Et je vous dis pas que c'est une tuerie, c'est super bon. Là ce soir je suis content parce que j'ai préparé deux plats vraiment, c'est super bon. Je sais pas si je sais pas si vraiment les grands chefs aimeraient mes deux plats que j'ai fait là. Mais en tout cas voilà, c'est pour moi ils sont très bien faits, ils sont très bons. Donc voilà. Quoi d'autre dire? Bah rien, hein, rien de spécial. Donc on va en finir. On va finir. Il est 18 et 18 minutes. Bon ça c'est très bien. Hein. Voilà. Donc le chef Guigui, il va enlever sa toque. Qui veut dire qu'il enlève sa toque, qui veut dire bah c'est terminé. La cuisine est terminée. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne fin de dimanche. Donc bien sûr, si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, de partager, de sonner la petite cloche, de vous abonner. C'est gratuit, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Donc merci aux tout nouveaux, aux nouvelles abonnés qui viennent sur la chaîne. Bah, j'espère que ça se passera bien, il n'y a pas de raison. Hein. Par contre, attention aux mauvais commentaires, je l'ai déjà dit sur l'une des vidéos, parce que maintenant, dorénavant, ça serait comme ça. Hein. Si je vois qu'il y a un mauvais critique, tout dépend comment c'est tourné, comment c'est été mis. Si je vois que c'est pas un truc de méchanceté, de cruauté, de jalousie, il n'y a pas de problème, je laisserai, je répondrai. Mais si je sens que le commentaire il est vraiment méchant, mesquin et cruel, et ben je regarderai pas si vous êtes un abonné ou une abonnée sur ma chaîne, je vous dégage direct. Maintenant ça serait comme ça. Donc vous êtes avertis, je vous le dis devant tout le monde.
devant tous les abonnés que j'ai, je le dis, je le dis, maintenant ça sera comme ça. Tout commentaire qui sera vraiment méchant, cruel, cassable et en fin de compte, sous de la gueule du monde, et ben je vous dégage tout de suite. Je ne cherche plus à comprendre. Avant j'étais trop gentil. Souvent je disais à Cécile, non, bah allez, c'est pas grave, on verra ça la prochaine fois, mais là c'est terminé. Là c'est terminé. Depuis 2 3 jours, on en a pris plein la gueule pour des trucs vraiment de merde, vraiment des trucs de merde, quoi. Franchement, des commentaires vraiment de merde, de bébé, de gaminerie, de gamin. Et maintenant c'est terminé. Maintenant ça sera comme ça. Parce que moi je voulais arrêter la chaîne aussi en même temps que Cécile. Mais je me suis dit, bah, on va quand même la continuer, mais on va améliorer les choses, qui veut dire, voilà. Donc, tout mauvais commentaire, je vous préviens d'office, tout mauvais commentaire, ça sera dégagé, et vous avec. Je regarderai plus si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous êtes sur la chaîne, je m'en bats les cacahuètes, je vous dégage. Voilà, comme ça vous êtes avertis pour tout le monde. Voilà. Sur ce, je vous fais quand même des gros bisous, je vous aime quand même. Et une prochaine petite vidéo de cuisine. Ciao ciao les loulous.